Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous rapidement pour faire une dernière vidéo à cette fin de 2016 qui est en train de se finir, il reste plus que quelques jours. Et donc, et parler un petit peu en rétrospect cette année de 2016. Enfin, je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil, plus ou moins consciemment, mais on avait des attentes en 2016 et on a senti qu'il fallait faire des choses pour nous aligner avec ce qu'on voulait par rapport, mais on n'a pas vraiment réussi à faire tout ce qu'on voulait faire. Et donc cette année, elle nous a permis de nous faire voir un petit peu toutes ces choses qui ont besoin d'être corrigées. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont revenues à la surface. L'idée, c'est est-ce qu'on a besoin que tout soit parfait pour être heureux ou est-ce qu'on peut être heureux maintenant? C'est le challenge de 2017, c'est de laisser toutes ces discordances, toutes les choses qui ont pu nous gêner en 2016, les laisser derrière pour rentrer en 2017 de manière beaucoup plus libre et prêt vraiment à faire un choix, des nouveaux choix de vie qui nous permettent d'être beaucoup plus fluide dans toutes ces choses, ne plus focuser, ne plus se concentrer sur les problèmes, mais se concentrer sur nos passions, sur ces choses qui nous apportent de la joie et du bonheur. Donc c'est vraiment, ouais, voilà, parce que l'idée c'est d'arriver à découvrir de nouvelles expériences, de nouveaux plaisirs, de nouvelles sensations, de nouvelles relations, tout ça, un nouveau sens des valeurs, un nouveau sens de sa mission dans la vie, de nouvelles voies créatives, des voyages, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Et pour ça, on a besoin de se sentir bien. Il n'y a pas besoin de se réparer, parce que ce nouvel an, ce qu'il faut célébrer, c'est le nouveau vous, le nouveau. Il faut vraiment que l'attention soit sur vous l'année prochaine. C'est vraiment une question ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste, mais votre condition, votre bien-être, votre propre condition personnelle doit prendre précédence sur toutes les autres. C'est la seule manière de pouvoir aider les autres dans la vie, c'est déjà de pouvoir s'aider soi-même un peu et d'être bien, d'être accepté les conditions de notre vie et de les prendre les plus légèrement possible. Il faut faire un petit peu attention au début d'année. Là, tout de suite, il y a Neptune et Mars qui rentrent en conjonction, donc il faut faire attention aux extrêmes. Sinon si on essaye de prendre des résolutions pendant que la planète des rêves et de l'intuition rentre en conjonction avec notre nature de notre volonté et notre sexualité, ça peut créer ça risque d'être difficile je veux dire plus difficile que des autres moments d'avoir de la discipline. Il ne faut pas trop s'en vouloir, les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais enfin bon, essayer d'éviter trop les abus, trop les extrêmes, disons, pendant cette période. Et donc aussi, bon, savoir qu'on a fait du ménage, tout ce qu'on avait besoin de faire, on a fait du ménage et on s'aperçoit qu'il y a encore quand même des luttes, il y a encore un petit peu je vois un petit peu, je sens aussi, pas que moi, mais l'idée c'est qu'on doit transmuter aussi l'énergie du collectif terrestre qui est il y a énormément d'énergie à transmuter et donc on a choisi de venir sur Terre, on a choisi de devenir humain et donc de participer à tout ça et donc ça fait partie de notre procédé de suivre un peu la voie que tout le monde doit suivre, quoi. Et donc ce nouvel an, c'est pas il va falloir quand même se lever au-dessus de ça et de célébrer la nouveauté, quoi, le nouveau vous. Donc ce que je vous souhaite pour 2017, c'est un petit peu ce que je me souhaite à moi aussi. Hein, je souhaite à tous, c'est avoir beaucoup d'espoir, beaucoup de foi, de confiance. Pour voir vraiment avancer, parce que le plan en réalité est parfait, c'est juste c'est nos doutes qui ralentissent un peu les choses. Il faut arrêter de vivre avec les pieds sur le frein. Pourquoi on a les pieds sur les freins? Parce qu'on a des peurs, on a des zones sombres d'inconscience. En réalité, il n'y a pas à avoir peur, quoi. Donc c'est vraiment aussi, il faut de la patience et de la persévérance quand on veut des choses qui prennent du temps. Il ne faut pas essayer d'aller plus vite que la machine, il faut aller au niveau de la nature, au niveau le plus posé possible. Je vous souhaite aussi beaucoup d'amour et de joie, de tout ce que cela représente, de découvrir des nouvelles vérités, de la liberté. Puis j'espère qu'on pourra s'aligner vers cette lumière supérieure pour être le maximum, le plus sincère, le plus authentique personne qu'on puisse être à l'intérieur, pour arriver à rentrer dans des nouvelles fonctions de vie qui nous permettent vraiment de sentir qu'il y a un renouveau. C'est toujours changer d'année de niveau calendrier, c'est toujours
ça a toujours un impact, donc il faut vraiment se préparer pour vraiment quelque chose de nouveau. Je vais voir un petit peu, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour 2017, on va tirer 12 cartes. On va tirer des cartes, comme ça on va voir un petit peu pour 2017, mais qu'on soit encore en 2016, hein, il y a encore... Et puis bon, c'est un petit peu aussi, si vous avez envie de partager, ça me ferait plaisir que vous pouviez laisser un commentaire sur quelle est la chose que vous voudriez le plus manifester dans votre vie en 2017. Qu'est-ce qui est, ou la chose, ou la situation, ou qu'est-ce que vous voudriez vraiment amener en 2017 pour vous, et comme ça, ça permet déjà, parce que si on n'a pas encore amené ces choses, il faut d'abord se responsabiliser par rapport à la situation de notre vie, et puis une fois qu'on fait le choix de recevoir cette chose, à ce moment-là, elle peut arriver, quoi. Donc c'est vraiment, si vous désirez... voilà, donc on va tirer quelques cartes pour voir. Alors, la situation générale, ça va être vraiment une renaissance. Au niveau de ce qui est potentiel, c'est vraiment une renaissance, c'est-à-dire avoir fini avec l'ancien pour pouvoir renaître à quelque chose de nouveau, hein. Donc ça va être une année de grande éducation, ça va être une année très puissante. Ce qu'on a appris, c'est le courage. On a appris à être courageux. D'abord, là, c'est ce qui est potentiel en bélier, en première maison. C'est une renaissance, c'est-à-dire il passe de l'univers tout en bas, tout en fumée, jusqu'à s'élever dans le soleil, hein. Donc voilà. Et puis là maintenant, ce qu'on possède en taureau, c'est le courage. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir continuer à développer. Il n'y a pas de limite dans le courage. Le courage, c'est quelque chose de très expansif. On peut toujours avoir plus de courage, plus de compassion, plus de lucidité. Après ça, en Gémeaux, ça affecte tous les voyages et toutes les possibilités, toutes les explorations mentales. Et là, bon, il y a des projections, c'est-à-dire que pour le moment, on a beaucoup de plans, on a beaucoup d'idées. Après ça, ce qui va se passer, ce qui va se manifester, ça va se manifester. Pour le moment, il y a beaucoup de possibilités. Bon, c'est un petit peu, il va y avoir un partage qui va se faire. Donc, c'est vraiment arriver à être bien confortable dans la manière dont on organise nos voyages, et notre agenda, tout ça, ça va bien s'éclaircir cette année. Après ça, dans la maison, il y a besoin de réintégrer au niveau des sentiments, au niveau de l'environnement immédiat, et c'est la carte de la politique. Alors bon, il va falloir absolument réintégrer ces parties sombres pour pas qu'il y ait parce que c'est un peu l'image de l'hypocrisie, c'est-à-dire il faut être sincère avec nous-mêmes. Des fois, on se ment à nous-mêmes et on s'en rend même pas compte. Donc, et des fois, ça peut se refléter dans notre environnement immédiat. Ce qu'il faut, c'est pas avoir peur, c'est être le fou, c'est arriver à passer par-dessus toutes ces choses qui pourraient encore nous faire peur, mais sachant que bon, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Il faut tomber les masques. Des fois, vaut mieux dire les vérités telles qu'elles sont, telles qu'on les ressent, plutôt que de toujours chercher à les cacher ou les présenter différemment. Il faut vraiment être authentique dans la situation. C'est ça qui va résoudre les problèmes autour de la maison. C'est l'authenticité, c'est l'honnêteté, c'est l'habilité à exprimer nos émotions. Après ça, dans notre cœur, on voit, il y a la voix intérieure. Donc là, c'est très très puissant cette année. C'est la voix intérieure qui vient du cœur. Donc là, vraiment, on ne pourra pas nier cet univers intérieur. On va se réveiller. C'est un petit peu toutes ces choses vont devenir... on peut les nier, mais on peut pas... c'est encore une fois, si on nie sa voix intérieure, c'est qu'on se ment à soi-même, quoi. Donc c'est pas toujours facile à comprendre, parce que bon, des fois la voix du moi supérieur a une vision complètement différente de notre perception spatio-temporelle de notre environnement. C'est-à-dire qu'il faut avoir confiance que ce qui nous vient de notre moi intérieur a un sens au niveau de l'éternel, même s'il n'a pas... Il peut y avoir des contraintes mentales qui peuvent nous empêcher de totalement nous aligner avec ça. Après ça, la manière dont on va se nourrir, cette année, c'est magnifique, c'est en Vierge, c'est la carte de la guérison. Et donc, cette maison, c'est la maison de la santé, c'est la maison dont on se nourrit, les choses. Et là, c'est vraiment, il y a besoin de cette guérison personnelle et collective. Il y a besoin je veux dire, c'est pas en médicalisant qu'on guérit, hein, c'est en adressant en adressant les choses, en leur permettant de se révéler à toutes ces parties sombres, ces parties blessées, pour pouvoir les aimer, les réintégrer et tout ça, ramener de la lumière. Il y a tout un procédé. On va apprendre à trouver un équilibre,
une balance dans les choses que nous on n'avait pas pu faire. La vie va le faire pour nous, va nous aider, nous assister dans toutes ces choses qui nous ont un petit peu handicapés dans le passé, disons. Après ça, en balance, ça va être une année magique et merveilleuse pour tout le monde social, grand changement au niveau de la vie sociale. Tout ça, c'est l'abondance, c'est vraiment. Donc ça ne veut pas dire que si vous avez une vie sociale extraordinaire, elle va être encore plus extraordinaire. Mais enfin, de toute manière, il y a des nouvelles opportunités, aussi bien dans le monde des affaires. Il y a beaucoup de cette carte de l'abondance à cet endroit-là. C'est pour toute l'année. C'est quelque chose qui. Il y a donc d'énormes opportunités, vraiment un renouveau. Par contre, ce qui va venir de l'intérieur, c'est en Scorpion, des profondeurs du subconscient, c'est les vies passées. Alors là, il y a tout un réveil, il y a tout un éveil par rapport à toutes nos vies passées. On n'a pas, disons qu'il y a des, c'est quelque chose qui se révèle vraiment progressivement. On prend conscience qu'on a pris d'autres personas dans différentes vies passées, mais on n'est pas en train de gérer le karma des autres vies passées. Chaque vie passée se gère une après l'autre. Ce qu'on est en train de faire, c'est réintégrer tous ces fragments de nous-mêmes, parce qu'on est fragmenté. Une fois qu'on a récupéré toutes les mémoires de ces vies passées, on devient complet, puisqu'on a cette mémoire du tout, mais on n'a pas encore, l'humanité, on n'en est pas encore arrivé au point d'une complète réintégration, même partielle. Disons que personnellement, bon, ça fait longtemps que j'ai intégré certaines parties de certaines incarnations dans ma conscience, mais il m'en manque encore des fragments, je suis encore fragmenté, donc j'espère que cette année on va pouvoir vraiment passer à travers ça pour pouvoir comparer aussi, parce qu'il y a des tas de choses qui quand on nous montre quelque chose qu'on ne veut pas, ça nous permet aussi de savoir ce qu'on veut. Des fois, il faut passer par ce qu'on ne veut pas pour arriver à faire le choix de choisir quelque chose qui est vraiment voulu. Donc tout ça, ça vient de l'intérieur. Il va falloir aussi abandonner, on va s'apercevoir qu'on va abandonner l'idée de manque. C'est le misère. Le misère, c'est quelqu'un qui a plein de trésors, mais qui a construit des murs autour pour protéger son trésor. Et donc tout ça, tout ce qu'on nous donne, tout ce que l'univers nous apporte, que ce soit matériellement ou spirituellement, ça nous appartient, mais c'est juste, le matériel n'est là que fait que pour supporter le spirituel. C'est juste une forme. Donc il faut pas attacher plus d'importance aux choses qu'à l'expérience qu'elles procurent. C'est-à-dire, l'argent c'est très bien, mais il ne faut pas être possédé par son argent. Il vaut mieux posséder son argent que... Donc il y a toutes sortes de révélations qui on va devoir parler un peu d'économie, un peu de revenir sur une économie. Enfin bon, c'est un peu des sujets un peu plus complexes, mais bon, il n'y a pas besoin d'être... disons que tout notre système est basé sur une illusion, et donc il va falloir, il y a beaucoup de choses qui vont revenir à la surface. Le problème, c'est que quand ces choses arrivent à la surface, ça crée une certaine isolation, c'est-à-dire que il y a toutes sortes on a créé des murs autour de nous pour se protéger, et donc maintenant une fois que les murs, on s'aperçoit que ces murs qu'on a créés pour nous protéger nous empêchent en réalité de vivre ce qu'on a besoin de vivre, et donc avec ça, après ça, il va y avoir une percée. Et donc ça montre qu'il va y avoir énormément de transformations internes, parce que ça c'est en Scorpion, c'est dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e maison, pour ceux qui suivent l'astrologie. Donc tout ça, il va y avoir énormément de transformations profondes qui vont se passer pendant cette année. Après ça, en Sagittaire, c'est nos lois, nos philosophies, nos concerns par rapport à cette année. Et donc là, c'est la réceptivité. Donc c'est vraiment d'être réceptif, de pouvoir recevoir de l'univers, parce que peu importe où on en est, quelle est notre situation spatio-temporelle, on a toujours la possibilité de rentrer dans le flot de réceptivité, d'amour, d'abondance, et à partir de là, bon, ça nous emmène quelque part. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va développer et apprendre. Ce qui vient de l'univers pour nous cette année, du Capricorne, de la mer, c'est le contrôle. C'est-à-dire apprendre à savoir ce qu'on peut contrôler et ce qu'on ne peut pas contrôler. Et d'arrêter de subir aussi, parce que ça parle d'une certaine autodiscipline, mais ça montre aussi surtout qu'il faut se débarrasser de certaines croyances qui sont restrictives, des illusions. L'illusion du contrôle sur le monde, c'est complètement illusoire. La seule chose qu'on doit contrôler, c'est nos pensées, la manière dont on gère nos émotions, la manière dont on réagit par rapport à nos pensées, la manière dont on gère nos émotions, la manière dont on gère notre vie. On est né à un moment, on va mourir à un autre moment, mais entre les deux, on a tous les choix possibles par rapport aux conditions de vie qu'on a choisies dans notre espace
social-culturel. Donc c'est vraiment arriver à laisser le contrôle, abandonner le contrôle des choses qu'on ne pouvait pas contrôler au départ, mais arriver à mieux contrôler, avoir plus d'espace et de distance par rapport à ce que, par rapport à nos projections dans le monde, c'est-à-dire arriver à mieux contrôler notre corps physique par rapport à un système qui est plus harmonieux. Parce que ce qui est dans nos espoirs et nos amis et nos craintes, c'est-à-dire qu'on a fait tellement on s'est un peu épuisé, disons l'année dernière, il y a eu l'exhaustion, et donc c'est un petit peu, c'est croire que c'est nous qui faisons que notre vie tient en place. C'est par nos actions, c'est par notre volonté, c'est par notre force. En réalité, tout ça, c'est une illusion. C'est l'univers qui fait les choses. Et au plus on a confiance de savoir qu'on peut se détendre à l'intérieur, on n'a pas besoin de toujours tout maintenir mentalement ou de tout faire nous-mêmes, au plus on arrive à avoir confiance, au plus le champ des potentiels augmente, et à ce moment-là, on trouve le créateur en Verseau, là, qui vient après l'exhaustion. On arrive à trouver notre pouvoir. C'est vraiment quelqu'un qui a retrouvé son pouvoir, qui a assumé les responsabilités de sa vie sans avoir besoin de toujours tout contrôler, ou surtout pas essayer de contrôler l'évolution des autres. Mais au moins contrôler, c'est se contrôler soi-même. Donc voilà, après un poisson, c'est le karma, hein, c'est l'inévitable. Et là, il y a une énorme prise de conscience cette année 2017 qui va se passer. C'est la carte de l'awareness, c'est le chariot, c'est la porte stellaire, c'est le véhicule transdimensionnel, c'est l'habilité de bouger sans avoir à bouger, d'être toujours actif à l'intérieur de sa réalité consciente. C'est vraiment arriver à atteindre cet hyperespace de la 5e dimension. Et la clé de tout ça, c'est le grand enseignant, c'est le grand vide, c'est la source, c'est Dieu, c'est tout ce qui est, rien du tout. C'est tout et rien sont la même chose, quoi. C'est tout est la vie, tout est vous, et donc c'est à vous qui tout nous revient, quoi. C'est juste une question de savoir qu'on est supporté par des forces plus consciente, disons, et donc quand on prend les commandes de notre vie, c'est pour avancer vers quelque chose qui est voulu, et toujours et quand on part dans quelque chose on s'aperçoit qu'on part dans quelque chose qui nous amène pas où on veut aller, à ce moment-là, c'est de laisser l'univers nous ramener sur la voie, et d'être bien sans avoir besoin d'avoir des attentes ou des demandes sur la vie, arriver à trouver le bien-être dans le moment présent, quelle que soit la situation. C'est vraiment pas besoin d'attendre quoi que ce soit pour dire qu'on a de la gratitude pour la vie, pour chaque respiration qu'on prend. Et maintenant, c'est arriver à respirer plus consciemment, arriver à être plus libre, et faire confiance qu'il y a un procédé d'ascension, toutes sortes de choses miraculeuses qui sont en train de se passer, de se développer, au fur et à mesure qu'on connecte, qu'on unifie notre volonté à celle de l'univers. Ça ne veut pas dire que notre volonté sera en alignement avec les autres êtres humains, mais notre volonté sera en alignement avec notre moi supérieur. C'est ça, devenir un. Après ça, dans l'infini développement de l'un, et toutes les volontés sont individuelles, et chacun doit être responsable de sa création. Et on va apprendre que vraiment le mot d'ordre, c'est de ne faire de mal à personne. À partir du moment où on fait de mal à personne, ils ont créé des lois restrictives pour priver les gens de leur liberté, mais il y a des choses qui ne font de mal à personne, qui ne devraient pas être interdites. Et puis il y a des choses qui sont absolument intolérables, la violence, la brutalité, la guerre, toutes ces choses-là qui sont complètement tolérées, qui sont même ils en font des super shows de médias, ils font tout un truc pour justement que les gens achètent toute cette violence. Mais il faut vraiment s'en détacher, il faut arrêter de donner notre énergie à ces forces qui nous embrouillent, qui nous détournent du fait qu'on a la possibilité de créer un paradis sur Terre pour nous, et au fur et à mesure que les autres prennent conscience de ça, pour les autres aussi, pour tout le monde, quoi, parce qu'on est tous connectés à cette énergie qui veut vraiment nous ramener dans l'unité et l'abondance pour tous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. C'est peut-être un peu plus long que d'habitude. Si vous voulez faire un dernier petit message avant 2017, je reviendrai pour vous souhaiter mes vœux, mais je vous souhaite un très bon réveillon, puis je vous dis à très bientôt. Namasté.